Bonjour chers amis, je suis en train de préparer le vendredi saint de cette année. Et vous voyez, je me trouve dans ma chambre. Je vous dis donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour surtout à celles et ceux qui participent à Pâques en Creuse. Bonjour à la fraternité et aux amis de la fraternité et sans doute encore à bien d'autres. J'aurais bien aimé vous parler de vive voix, car je ne suis pas très habitué au type de communication que nous impose ce confinement. Nous vivons en effet une situation inédite, une quarantaine imposée à une très large partie de l'humanité. Difficile à vivre pour beaucoup, la solitude, la vie sur un espace bien restreint, sans doute pour un certain nombre d'entre nous, des séparations, sans parler des deuils difficiles à vivre. Les communications sur Terre sont largement interrompues, les avions sont cloués sur le sol et l'économie mondiale est au ralenti, sans savoir ce qui nous attend. Je n'ai pas besoin de m'y attarder. Alors il y a une question que je me pose depuis le début du confinement en pensant déjà à notre rencontre à Pâques et surtout au Vendredi Saint. En cette situation si spécifique, le mystère pascal dans lequel nous sommes entrés hier soir, durant ces 3 jours, de manière sans doute un peu nouvelle, et la crucifixion du Christ Jésus dont nous faisons mémoire aujourd'hui, ont-ils quelque chose à nous dire? Reçoivent-ils une nouvelle plausibilité et une nouvelle force de vie pour nous? Je me pose beaucoup cette question et je vous partage un peu aujourd'hui mes réflexions et mes méditations, me référant surtout à l'évangile de Jean, lu dans la célébration du Vendredi Saint. Vous savez peut-être que dès le début de l'évangile selon saint Jean, l'évangéliste identifie la crucifixion de Jésus avec la symbolique élévation du serpent d'airain par Moïse, raconté dans le livre des Nombres. C'est un signe paradoxal, bien connu d'ailleurs par les Grecs, qui vénéraient le dieu d'Asclépios, dieu de la guérison, avec son bâton autour duquel s'est enroulé un serpent, devenu enseigne de nos pharmacies et maisons de santé. Alors, dans le livre des Membres, nous lisons « Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à une hampe. Et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. » Et le récit johannique de la Passion se termine par le témoignage du narrateur qui contemple le crucifié transpercé par le coup de lance d'un des soldats, et il ajoute « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » La crucifixion du Christ, Jésus, très probablement un vendredi saint, 7 avril 30, apporte-t-elle une guérison, aujourd'hui encore, pour celui qui croit en lui? Voilà, c'est un peu la question que je me suis posée. J'avais proposé avant le confinement un titre pour cette intervention. La croix du Christ révèle effectivement la violence cruelle de ses contemporains. J'avais formulé la croix du Christ, victoire sur la violence du monde. Comme le serpent d'airain révèle la perte du courage du peuple dans le désert et ses récriminations contre Moïse et Dieu. La croix a-t-elle véritablement une puissance, une force de guérison? Voilà la question que je vais me poser pendant cette intervention. Et je vais procéder en 3 temps. D'abord,
je réfléchirai un tout petit peu avec vous à la mort historique de Jésus et l'interprétation de cette mort historique par les premières communautés chrétiennes. Ensuite, je m'attarderai un tout petit peu à l'ensemble de l'Écriture, me demandant comment la croix du Christ se situe-t-elle au cœur même de nos Écritures chrétiennes, et je reviendrai pour finir au Vendredi Saint 2020, celui que nous célébrons aujourd'hui. Donc une première partie, la mort historique de Jésus et son interprétation par les premières communautés chrétiennes. Alors je disais déjà la date. Ça choque peut-être certains, le 7 avril 30, mais les historiens aiment bien ce genre de choses et évaluent des probabilités et ont trouvé, je dirais, la date la plus probable et la moins, ou disons la moins invraisemblable, qui est le 7 avril 30 de notre ère. Je pense que c'est quand même assez important, c'est-à-dire ça fixe un peu aussi notre imaginaire sur la Terre. C'est-à-dire il y a vraiment quelque chose de dramatique qui est arrivé ces jours-ci, ces jours-là. Alors, on peut évidemment réfléchir aux causes de cette mort. C'est assez important aussi parce que on revient à ce moment-là à toute l'existence de Jésus, à son époque, dans sa société, avec son peuple. Et on sait que Jésus n'avait pas uniquement des sympathisants, mais il avait beaucoup d'adversaires, notamment dans les élites, c'est-à-dire surtout les Sadduciens, c'est-à-dire la caste sacerdotale, comme on dit aussi, les tenants du temple et ceux qui étaient en lien avec le pouvoir romain, mais aussi une partie des pharisiens et bien d'autres. On est dans un pays occupé et qui traverse une grande crise d'identité, produite précisément par la romanisation, l'hellénisation progressive de l'ensemble de la population. Et le pouvoir tente de mettre en œuvre, je dirais prudemment, une politique d'adaptation et en même temps de distance, en opposition par rapport à tous les mouvements de révolte. Les sicaires, les Zilotes et peut-être même Judas faisaient partie de ce groupe. C'est-à-dire le pouvoir, comme tout pouvoir, tente de maintenir un statu quo fragile, voilà, sachant que ce n'est pas la situation idéale. Vous voyez, ça nous évite aussi d'une certaine manière de trop vite de culpabiliser le pouvoir romain et le pouvoir sacerdotal du temple par rapport à la mort de Jésus. Mais ce pouvoir est évidemment démuni par rapport à un mouvement non violent comme celui du Baptiste et celui de Jésus. Alors, il y a deux mouvements non violents. Il y a le mouvement du Baptiste, évidemment, que Jésus, c'était son école d'une certaine manière. Jean était son mentor au bord du Jourdain. Et alors, le mouvement de Jésus. Voilà ce qu'on peut dire un peu d'un point de vue historique, d'un point de vue culturel. Mais après, il y a des raisons évidemment plus fondamentales à la mort, je dirais, de Jésus. Peut-être le texte qui est le plus parlant, je dirais, aujourd'hui, il se trouve dans l'évangile de Jean, et vous voyez au chapitre 11, il y a une sorte de délibération des grands prêtres, de toute l'élite des pharisiens, réunis en conseil. Que faisons-nous? Cet homme opère beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui. Les Romains interviendront et ils détruiront et notre Saint-Lieu et notre nation. Vous voyez, on retrouve la situation politique et culturelle que je viens d'évoquer. L'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre en cette année-là, dit « Vous n'y comprenez rien et vous ne percevez même pas que c'est pour votre avantage qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » C'est le chapitre 11, les versets 48 à 50.
Voyez, on a ici l'enracinement à la fois historique de la mort de Jésus, cette délibération politique, politico-théologique qui se déroule dans le chapitre 11, et en même temps, on a déjà un peu cette interprétation des premiers chrétiens, c'est-à-dire quelqu'un meurt pour les autres. C'est ça qu'il faudra ensuite évidemment comprendre. Alors les raisons plus fondamentales peut-être encore arrivent aussi dans l'évangile de Jean, qui est le plus explicite. Vous voyez, il y a quelque chose d'excessif dans le personnage même, je dirais, de Jésus, dans son enseignement. Par exemple, cette éthique, pourrait-on dire, presque asociale, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est itinérant, c'est-à-dire, il relativise les liens parentaux, etc. On pourrait donner d'autres éléments, la radicalisation, je dirais, du commandement du divorce, c'est-à-dire de ne pas divorcer, etc. Donc, il y a quelque chose, oui, d'excessif. Et du coup, vous avez plusieurs interprétations qui circulent à son sujet. Les uns disent, de manière religieuse, il est possédé, il blasphème. D'autres ont des raisons, je dirais, indiquent des causes plus raisonnables, pourrait-on dire. C'est un homme, il déraisonne, il perd la tête. Pour qui se prend-il? Veut-il se suicider? Y a-t-il des forces de mort en lui? Vous voyez, toute cet éventail d'interprétations, de rumeurs, pourrait-on dire, circule à son sujet. Et du coup, quand Jésus arrive sans doute pour une dernière fois à Jérusalem, tout est préparé d'une certaine manière à la fête de Pâques qui s'approche. Pendant la semaine qui précède Pâques, tout est préparé pour une sorte de révolte qui est crainte par les pouvoirs, je dirais publics, de l'époque. Et on pourrait dire, au fond, la condamnation de Jésus, c'est une condamnation préventive pour éviter l'intervention du pouvoir romain. Alors Jésus lui-même, comment a-t-il vécu sa mort? Je dirais un homme qui est lecteur des Écritures de son peuple. Il est hautement probable que Jésus a interprété la menace qui pesait sur lui à l'aide des chants du serviteur, et en particulier du 4e chant, en serviteur, voire comme esclave, c'est-à-dire celui qui met son existence, toute son existence et sa mission, sa vocation, tout son itinéraire radicalement entre les mains de son Dieu, de celui qu'il appelle au moment le plus critique de son existence, Abba, Papa, pour dire l'intimité qu'il a avec lui. Et il est très hautement probable que la scène est au fond un repas, comment dire, c'est un repas de fête, pourrait-on dire pascal, avant sa mort, un repas d'adieu, et que Jésus a vécu, au fond, je dirais déjà d'une manière anticipatoire, sa propre mort, en livrant toute son existence entre les mains de ceux qu'il aime, comme il dit lui-même, voilà, il les aima jusqu'au bout, et entre les mains de son Père. Il a vécu sa mort sans doute comme un combat, et la scène de Gethsémani nous montre au fond, je dirais, ce combat spirituel qu'il a vécu et dont il est sans doute sorti avec une grande paix intérieure. Alors, comment la communauté primitive a interprété cette mort historique de Jésus? Vous voyez, il faut bien dire, évidemment, après la mort de Jésus, ça a pris du temps, voilà. J'y reviendrai demain dans ma deuxième intervention. Ça a pris sûrement du temps. Mais il y a d'emblée un conflit d'interprétation entre, d'un côté, comment dire, la population juive, ce sont tous des juifs de toute façon,
de l'ensemble de la population juive d'un côté, c'est-à-dire qui ont quand même consenti à cette mort de Jésus, et quelques-uns, vous voyez, qui proposent une autre interprétation de cette mort de Jésus. Et nous trouvons déjà cette interprétation dans le texte que je viens de vous citer de l'évangile selon saint Jean du chapitre 11. Vous ne comprenez rien, dit Caïphe. C'est votre avantage qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Voyez, c'est exactement ce que nous confessons encore aujourd'hui dans le credo, pour nous et pour notre salut. Voilà, c'est une mort pour nous et pour notre salut. Et on va bien dans la communauté primitive, très rapidement, on a trouvé des formules brèves pour dire ce pour nous de la mort de Jésus. Voyez saint Paul, par exemple, dans l'Épître aux Galates, qui dit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Ou encore d'autres textes, dans l'Épître aux Hébreux, « Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent cause du salut éternel. » Alors comment comprendre, voyez, cette interprétation, je dirais, de la mort du Christ, qui est une mort historique, évidemment, je viens de le dire, le 7 avril sans doute 30 de notre ère. Mais comment la communauté primitive a-t-elle pu accéder à cette interprétation? Voyez, je pense que c'est surtout en voyant dans Jésus la figure du juste innocent qui meurt par la violence et qui lui-même est en même temps le non-violent par excellence. Vous voyez, c'est la scène notamment dans l'évangile de Matthieu, mais aussi chez Jean, c'est-à-dire quand on tente de le chercher et il y a Pierre qui coupe l'oreille de Malchus. Vous vous rappelez de cette scène, n'est-ce pas? Jésus répond, n'est-ce pas? Celui qui prend son épée, celui-là meurt par l'épée. Jésus, le juste innocent, qui meurt par la violence et qui est en même temps le non-violent par excellence. Il s'abandonne entre les mains de son Père et entre les mains de ses bourreaux. Et son ultime acte de résistance, c'est précisément cet abandon. L'abandon de l'esclave, l'abandon du serviteur au profit des foules, comme dit le 4e chant du serviteur. Par la violence, il se laisse défaire au fond de toute sa personnalité, de tout ce qui normalement tient quelqu'un en vie, pour montrer l'ultime de son existence, sa relation au Père et par là à tous les hommes. Par là, il nous révèle en même temps le mal dont l'homme est capable, le mal dont nous sommes capables. Et c'est précisément la spécificité des récits évangéliques qui est en jeu ici. Tous l'abandonnent, préférant leur propre vie à la solidarité avec lui. Vous voyez, c'est cette sorte de complicité avec le mal que nous connaissons tous, plus ou moins conscient, plus ou moins volontaire, et qui caractérise tous les disciples. Jésus nous révèle en même temps, à travers son cri, son ultime cri, un Dieu qui se tait et qu'il a apparemment abandonné. Un Dieu en qui, quoi qu'il arrive, il se confie. Un Dieu absolument non violent, comme Jésus, qui ne réagit pas à la mort de l'unique juste innocent par la violence, mais qui se tait. C'est le silence du Vendredi Saint. Et nous avons dans l'Écriture 3 interprétations scripturaires différentes d'un même cri
de ce cri de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, entre tes mains, je remets mon esprit, l'interprétation de Luc, et chez Jean, j'ai soif, dit Jésus, et tout est accompli. La finale du récit de la Passion que j'ai déjà cité, selon saint Jean, évidemment, avec l'histoire du coup de lance, doit revenir ici. Aussitôt, de son côté sortit du sang et de l'eau. Le narrateur, qui est le témoin, intervient ici et cite l'Écriture, revenant tout au début du récit évangélique. Au Baptiste, Jean, qui identifie Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et Jésus qui identifie le Fils de l'homme élevé comme le serpent d'airain, élevé par Moïse. Et voilà ce qu'écrit le témoin, Jean. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Donc voyez-vous, vous avez là les deux figures, au fond, je dirais, de Jean, qui s'accomplissent ici et qui sont préfigurées dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. La figure de l'agneau de Dieu, pas un de ses os ne sera brisé, et la figure du Fils de l'homme élevé, du serpent d'airain, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Regarder Jésus le crucifié, le vénérer, c'est découvrir donc qui nous sommes, de quoi nous sommes pétris, de quoi nous sommes capables. Mais c'est aussi le voir, lui Jésus crucifié, voir avec lui l'humanité tout entière devant un Dieu qui se tait. Un Dieu infiniment bon, infiniment patient, avec l'humanité et son monde. Il se montre lui-même à travers l'unique juste innocent et non violent que la communauté naissante confesse comme son Fils unique. Saint Jean nous propose de le regarder, lui, le crucifié, et le Dieu de l'infinie patience avec l'humanité. Comme le peuple d'Israël a su regarder le serpent d'airain. Ils avaient la vie sauve, dit le narrateur. Et je vous lis, pour finir, donc cette finale de Jean. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappait au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ».
Après cette petite pause de méditation, j'en viens maintenant à une deuxième partie de mon intervention et qui va se greffer précisément sur la citation, la fin du récit de la Passion que nous venons d'entendre. Nous y avons la formule pour que s'accomplisse l'Écriture. Voilà, c'est là, au fond, je dirais, le cadre d'interprétation que utilise la communauté primitive pour comprendre ce qui s'est passé avec cet homme juste, innocent, non violent, qui subit donc la violence de son entourage et qui, au lieu de riposter, répond par la non-violence et le don de lui-même, par l'abandon entre les mains de celui qu'il appelle son père et entre les mains de ses bourreaux. Pour que s'accomplisse l'Écriture. Nous avons bien d'autres références à l'Écriture pour situer cet événement du 7 avril 30. La première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, par exemple, qui nous dit « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures ». Pour comprendre l'interprétation de la mort de Jésus par la communauté chrétienne naissante et aussi par nous aujourd'hui, il faut passer par l'ensemble des Écritures. Car les Écritures nous donnent une interprétation de l'histoire de toute l'humanité qui, c'est ma conviction, reçoit aujourd'hui une nouvelle plausibilité. Et cette vision du monde, cette interprétation de notre histoire humaine a un double versant. C'est le premier point que je voudrais développer. Les deux versants de la vision du monde de nos Écritures. Nous pourrions être tentés aujourd'hui de commencer par le versant nocturne de notre histoire. Mais au début de la Bible se trouve le premier récit de la création, qui ne cesse de répéter l'Évangile. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Et qui nous propose, c'est-à-dire ce très bon qui nous propose une vision d'avenir de notre globe. C'est évidemment le récit de la création, mais c'est une création ouverte à l'avenir, une création ouverte au 7e jour, qui est le repos contemplatif de Dieu sur une création bonne, très bonne et pacifiée. Cette vision est particulièrement développée par les prophètes avant l'exil, mais aussi pendant et après l'exil, en particulier dans les 4 chants du serviteur qui scandent la liturgie de la Semaine Sainte. Et je vais vous lire le premier, c'est Isaïe 42, 1 à 7, voilà que nous entendons la liturgie du lundi saint. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Voyez, on revient ici au récit de la création, au premier récit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations.
Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Voilà, je dirais, dans ce texte, Isaïe, ou l'auteur, parle du serviteur. Il s'agit de loin, c'est-à-dire de celui qui a reçu l'onction. Le roi, le prêtre, bon, peu importe, voilà. Le prophète. Non, il s'agit essentiellement du Messie, Christos. Et nous nous rappelons peut-être que Matthieu reprend, je dirais, ce magnifique passage, n'est-ce pas? Il n'osera pas le ton. Voilà. Et surtout, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Voilà. Jésus, le non violent, nous le trouvons ici dans ces deux métaphores qui disent tellement bien ce qu'est l'humanité. Une mèche qui fume encore, un roseau, voilà, qui est froissé, mais il ne faut pas éteindre la mèche, il ne faut pas briser le roseau. Mais Isaïe nous brosse aussi, il parle du serviteur, il nous brosse aussi une vision d'avenir de la terre, de notre planète. Le droit, la justice, la vue, la vision de ce qui est vrai et réel, la libération, etc. Pour faire bref, les temps messianiques. Et c'est le Messie, loin de Dieu, qui, par sa manière d'être, il ne criera pas, il n'osera pas le ton, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, c'est par sa manière d'être, il amènera les temps messianiques. Mais, et ça c'est l'autre versant, la Bible connaît aussi beaucoup d'images pour parler du mal qui atteint l'humanité tout entière. Mais encore une fois, ces images ne sont pas premières, mais toujours précédées par quelque chose de positif, la vision messianique de la création dont je viens de parler. Alors quelles sont ces images? Le déluge, l'arche de Noé, pour quelques-uns, quand l'eau engloutit l'ensemble de la surface de la terre. Et nous avons encore cette magnifique expression, nous sommes tous embarqués dans un même bateau, ce qui est de grande actualité aujourd'hui. Alors après l'arche de Noé, le déluge, il y a les plaies d'Égypte, symbole de la décréation, l'eau qui change en sang, les grenouilles, les moustiques, la vermine, la peste du bétail, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres. Et après, c'est l'Exode. C'est l'environnement et le corps humain en étroite solidarité qui sont concernés par le mal. Et l'Apocalypse de Jean reprendra les métaphores de ce mal. La mal a dit qui atteint le corps humain, corps à la fois individuel et collectif, en particulier dans les chapitres 16, 17 et 18 qui aboutissent à la chute de la ville symbolique de Babylone. À l'époque, il s'agissait de Rome. Chute politique et économique, reliée à la figure du dragon et aux figures des deux bêtes, le pouvoir politique idolâtre avec ses faux prophètes. Progressivement, les Écritures montrent que c'est toute l'humanité, toute la création qui sont atteints par le mal. Le monde, comme dit le 4e évangile, Saint Jean. D'où son expression parlant du péché du monde, sans jamais oublier le versant positif, à savoir l'attente messianique d'une humanité et d'une création réconciliée. Voyez, c'est à partir de cette grande fresque, si je puis dire,
d'un réalisme extrême, c'est-à-dire qui lie au fond à la fois la vision messianique d'une planète réconciliée avec elle-même, je dirais, la planète Terre, avec son humanité, et qui prend en même temps au sérieux, voilà, ça c'est la vision messianique, et qui prend en même temps très au sérieux la dramatique de notre existence humaine, la violence, la maladie humaine qui s'inscrit dans l'ensemble de la création. Revenons donc à la fin de ce deuxième temps, à la croix du Christ. Qu'est-ce qu'elle nous révèle dans la perspective de Jean? Elle nous révèle l'état de l'humanité, ses violences et les effets anonymes de ces violences et idolâtrie. Ce qui fait que nous tous, du premier au dernier, nous sommes à la fois victimes et responsables. À la fois victimes et responsables. C'est le péché du monde. Et Jean nous montre que Jésus est, pour la communauté primitive, l'agneau de Dieu qui révèle la violence du monde et les maladies du monde, les plaies du monde, et qui les porte. Et Dieu, nous restons sans doute avec cette question. Qui est-il, ce Dieu de Jésus, qui se tait? Que pouvons-nous attendre? Que pouvons-nous entendre dans son silence? Peut-être déjà qu'il n'abandonnera jamais son « c'est bon », c'est très bon, rapporté dans le premier récit de la création, qu'il n'abandonnera jamais ce proto-évangile, ce premier évangile inscrit dans le fond de la création humaine, comme une promesse que Dieu ne renie pas, même si les hommes ne cessent de l'abandonner. Et cet abandon précisément qui se manifeste dans la croix du Christ Jésus. Voilà, arrêtons-nous de nouveau quelques instants et faisons une petite pause de méditation. Continuons donc maintenant notre réflexion avec une dernière partie qui nous reconduira vers l'aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui. Peut-être faisons-nous pour la première fois l'expérience que l'humanité forme un grand corps.
Vous savez peut-être que cette analogie entre le corps individuel et l'humanité était déjà une idée des stoïciens. L'analogie, la comparaison entre le magnifique corps humain et l'ensemble de l'humain sur la terre connue. Et la sociologie moderne a adopté cette analogie au début du XXe siècle, parlant de corps social. Nous y sommes habitués. Voilà, un corps social qu'on analyse à travers les courants qui le traversent, analysés par la statistique, etc., etc. Alors, vous savez aussi que les lettres pauliniennes reprennent cette même métaphore. Par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, le verset 13, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre. » Et dans l'épître aux Galates, il y a aussi la distinction entre hommes et femmes qui intervient. L'égalité de tous les êtres humains à l'intérieur d'un même corps social. La mondialisation, qui est un peu le grand phénomène du XXe siècle, a produit d'innombrables victimes innocentes. Elle a conduit notre terre vers l'état que nous connaissons. Nous le savions, mais maintenant nous l'expérimentons. Je pense que nous faisons en fait une expérience très paradoxale. Nous découvrons d'un côté que nous, l'ensemble des humains, nous formons un seul corps, des premiers aux derniers, qu'on soit Premier ministre de la Grande-Bretagne ou quelqu'un de la Creuse, un agriculteur, voilà. Nous sommes tous les premiers et les derniers au même niveau face au coronavirus. Mais quel paradoxe! Nous faisons cette expérience sous une forme négative, à notre dépens. Notre individualisme inconscient, notre sens manquant du corps social de l'humanité, comme s'il y avait une case qui nous a manqué. Et la Bible parle ici de l'aveuglement. Tout cela nous conduit vers l'isolement, finalement. Toucher l'autre peut devenir mortel pour lui et pour moi. Et cette expérience collective que nous avions sur le sol, etc., annule un ensemble de dispositifs liés à la mondialisation, mettant en valeur, bien sûr, d'autres comme les moyens électroniques de communication. Comment laisser alors advenir dans ce qui est éprouvé comme difficile, voire mortel, la vision positive d'un avenir possible, la vision messianique, communiquée par l'ensemble de nos écritures juives et chrétiennes. Peut-être en nous posant la question, mais quel manque nous est révélé dans cette situation absolument inédite. Il me semble que ce qui se révèle comme manque entre le confinement et l'isolement, qui réduit notre cercle relationnel au plus élémentaire d'un côté, et l'aisance de communication avec le monde entier, ou presque, par les moyens électroniques à notre disposition de l'autre, entre ces deux, c'est le corps, toujours le corps qui nous manque. Le corps de l'autre, toujours rencontré ici maintenant, dans un lien, à un moment donné, dans un lieu. Les corps des autres, de beaucoup d'autres. Ces gestes élémentaires de nos rencontres ici et maintenant, quand nous nous embrassons, nous donnons la main,
quand nous percevons dans le moindre des mouvements de l'autre son intériorité, sa présence, son absence, etc. Nos corps sont localisés et nos rencontres se vivent dans le temps. Nous vivons de présences réelles. Ce sont ces présences réelles qui nous tiennent en vie quotidiennement dans nos relations sans que nous nous en rendions compte. Pour la tradition chrétienne, le corps et la présence sont essentiels. L'eau du baptême, l'onction, l'imposition des mains, le souffle sur l'eau, l'Eucharistie. Tous ces gestes en présence effective des autres et qui se greffent sur notre existence corporelle. Ce qui nous manque, donc, entre l'isolement et l'écran, c'est une nouvelle manière de vivre avec nos corps, dans nos corps collectifs et dans le corps de l'humanité tout entière. C'est là la grandeur, mais aussi la limite de nos moyens de communication électronique qui se révèlent aujourd'hui. Revenons à l'aujourd'hui, à la célébration du Vendredi Saint et au crucifié Jésus, que Jean nous invite à contempler. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ce crucifié que nous contemplons en traversant l'espace et le temps entre le Golgotha du 7 avril 30 et notre aujourd'hui, entre les lieux où nous nous trouvons effectivement confinés, l'ensemble de notre planète et l'immensité de notre univers. Étant effectivement absent, Jésus le crucifié nous montre son corps blessé en solidarité avec tous les corps blessés depuis la fondation du monde. Non seulement avec le corps blessé de la création, ces blessures que nous lui infligeons, mais aussi les blessures que l'humanité s'inflige à elle-même. L'encyclique Laudato Si nous invite, avec saint François, d'entendre le cri de la création et le cri des pauvres. Aujourd'hui, les pauvres, c'est chacun de nous, quiconque, les premiers et les derniers. Nous sommes tous à la même enseigne. Un collectif dont nous prenons conscience, où chacun et tous sont radicalement égaux devant le virus, mais aussi et surtout devant l'essentiel, sans que nous puissions incriminer un tel, une telle, culpabiliser un tel, une telle. En regardant Jésus le crucifié, nous pourrons peut-être, chacun dans son isolement, murmurer, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et si nous n'aimons pas le terme péché parce qu'il évoque trop de choses tordues en nous, disons agneau de Dieu qui a vaincu la violence du monde. Si nous le regardons et le prions ainsi, Dieu nous montre peut-être en même temps qui il est. Bien sûr, celui qui se tait, l'invisible, disant par son silence, son invisibilité, toute son intimité abyssale en cet homme crucifié, comptant jusqu'à la fin du monde sur notre capacité d'apprentissage et de conversion. C'est alors une espérance qui pourra naître en nous, l'espérance messianique qu'habite la Bible depuis la fondation du monde.
une nouvelle manière de vivre entre nous sur une planète que nous ne pouvons pas posséder, mais qui nous est donnée en héritage, par pure grâce. Oui, nous aimons bien chanter depuis le jour du sang versé, nous savons bien que tout est grâce.